Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19. Ce pays a même commencé mardi une campagne massive de vaccination dirigée pour l'instant vers les soignants et les personnes âgées. Le feu vert donné à ce vaccin par l'Agence britannique du médicament ne signifie pas qu'il n'est plus à l'étude. Bien au contraire, le Canada, qui vient aussi d'approuver ce vaccin, va continuer sa surveillance. Une fois le vaccin utilisé, l'Agence de la santé publique du Canada surveillera de près tout effet indésirable au Canada et à l'étranger et prendra des mesures en cas de problème de sûreté. En fait, il s'agit de ce que les spécialistes appellent la phase 4 de l'étude d'un vaccin ou d'un médicament. C'est la phase de pharmacovigilance. Pendant cette phase, les patients et médecins sont incités à déclarer des effets secondaires aux instances de surveillance. Il est évidemment trop tôt pour mener des analyses sur les données de la phase 4 de l'étude du vaccin de Pfizer et BioNTech. Mais déjà, les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé mercredi d'administrer le vaccin aux personnes ayant eu par le passé d'importantes réactions allergiques. 2 personnes vaccinées ont eu ce type de réaction. Je peux partager avec les comités l'information que hier soir, nous avons examiné 2 rapports de cas de réaction allergique. Nous savons, grâce aux essais cliniques très approfondis, que ce n'était pas une caractéristique du vaccin. Conséquence, l'Agence britannique du médicament, la MHRA, a émis une recommandation afin de ne pas vacciner toute personne ayant eu par le passé des réactions allergiques importantes à des vaccins, des médicaments ou de la nourriture. Mercredi, Moncef Slaoui, chef scientifique de l'opération Warp Speed, mise en place par l'administration de Donald Trump pour lutter contre le coronavirus, a annoncé qu'en cas d'autorisation du vaccin aux États-Unis dans les prochains jours, la même recommandation serait sans doute formulée. Comme au Royaume-Uni, il est probable que le vaccin sera déconseillé aux sujets qui ont des réactions sévères connues jusqu'à ce qu'on comprenne exactement ce qu'il s'est passé, a-t-il déclaré. Les responsables scientifiques et les chercheurs sont donc attentifs à ce genre de données de pharmacovigilance, d'autant plus que le vaccin de Pfizer et BioNTech et les vaccins contre le Covid-19 en général ont été fabriqués en moins d'1 an et sans une observation dans la durée des effets du dit vaccin chez les personnes vaccinées. Néanmoins, le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis, se veut rassurant. Il s'agit probablement d'un effet inhabituel et rare, mais il est clair que tout le monde est maintenant conscient et va le considérer, en particulier en prenant soin des personnes qui ont un antécédent allergique sous-jacent, qui nécessite d'être prudent quand on veut les vacciner ou du moins être prêt à les traiter. La surveillance ou pharmacovigilance durera des années. Des systèmes rodés existent aux États-Unis et en Europe pour détecter statistiquement toute augmentation de certains incidents médicaux graves au sein de la population vaccinée et confirmer un éventuel lien de cause à effet. C'est cette surveillance post-autorisation qui a conduit au retrait en 1999 du premier vaccin contre le rotavirus aux États-Unis, 9 mois après son autorisation. Cette phase de pharmacovigilance sera cruciale pour susciter l'adhésion des populations, y compris des groupes prioritaires qui hésitent encore à se faire vacciner. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.